Salut à tous les amis, c'est Thomas, donc de la chaîne TH5, et aujourd'hui on va parler des 6 ans de la chaîne, de l'évolution et surtout de mon évolution en 6 ans passés sur cette chaîne. On commence tout de suite. Alors j'ai créé la chaîne YouTube le 15 mai 2016 et la première vidéo que j'ai postée c'était le 29 mai 2016 et c'était la vidéo sur Forza Horizon 2 à l'époque avec la Renault 5 en version Jackie Tuning. Voilà, c'était préparé au groupe B. C'était une vidéo de même pas quelques minutes, je crois, elle faisait même pas 5 minutes. Où en fait, je faisais rien de spécial avec, quoi. Je roulais tout simplement dans le jeu. Et voilà, c'est ça la première vidéo sur ma chaîne, une vidéo qui a demandé aucun effort, qui était une vidéo lambda. Et à chaque fois que je ressors l'anecdote de cette vidéo, je m'en moque un peu parce qu'en fait, comme dit, j'avais rien fait de spécial. C'est vraiment bien plus tard que j'ai commencé à apporter du contenu travaillé sur ma chaîne. Parce qu'ensuite, sur Xbox, j'ai découvert Upload Studio. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Upload Studio, c'est un logiciel de montage qui est fourni avec la Xbox. Donc dans la Xbox, il y a un logiciel de montage et vous pouvez monter vos extraits dessus. Je trouve ça super de la part de Microsoft d'avoir installé un logiciel de montage gratuit sur la console pour pouvoir monter ses extraits et pouvoir plus facilement les partager avec ses amis ou même sur YouTube. Et je sais qu'à l'époque, j'avais pas de PC et l'upload sur YouTube, tous, je le faisais uniquement depuis la console. Et la version de YouTube aujourd'hui sur console ne permet plus d'uploader une vidéo depuis une console ou depuis un téléviseur. Ce qui est dommage, je trouve, parce qu'au fait, c'était une bonne chose pour ceux qui n'ont pas de PC, comme moi au début, quand j'ai commencé YouTube. J'avais très peu de matos, j'avais que ma console, et c'est tout, en fait. Ensuite, du coup, bien plus tard, il y a eu la vidéo Minecraft, première vidéo avec ma voix, et première vidéo montée avec Upload Studio. Et sur Upload Studio, le son de ma voix, j'ai dû l'enregistrer après. Du coup, je m'en souviens, je l'ai enregistré en 2 fois. Donc, pendant l'enregistrement, je savais qu'on n'entendait pas ma voix, mais pourtant, je citais ce que je faisais dans la vidéo, tout simplement pour pouvoir me repérer plus tard au montage. Et au fait, au montage, j'ai recité ce que j'avais dit lors de l'enregistrement. Je pensais que ça allait être vraiment galère. Au final, j'ai réussi à vraiment pratiquement tout reciter comme je l'avais cité dans l'enregistrement, ce qui est plutôt une bonne chose en vrai. Alors, c'est la première vidéo du coup travaillée sur ma chaîne, euh, où là, il y a eu du montage et il y a eu du coup un effort vraiment. Mais en soi, c'est pas une vidéo dont je suis fier parce qu'en fait, je m'en souviens que quand j'avais fait cette vidéo, c'était vraiment dans le but de surfer sur le buzz des vidéos tuto et d'essayer de me faire une place sur YouTube. Donc, c'est vraiment un petit succès, quoi. TH5 Company. Yo tout le monde, c'est TH5 Company. On se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une porte en redstone. Donc voilà, là je vous montre un petit système que j'ai fait dans ma maison de lumière. Je vous montrerai peut-être ça sur une prochaine vidéo. Mais là, voilà, je vous montre la fameuse porte de redstone. Donc, voilà comment elle fonctionne. Donc pour faire ça, il vous faut déjà des pistons collants. Il vous faut ce que vous voulez après pour faire, mais les choses qu'il vous faut de base, ce sont des pistons collants,
des torches de redstone, des répéteurs, de la redstone et des plaques de détention. Voilà. Donc voilà, vous placez... Oula, je crois que j'ai fait une petite faute, attendez. Ouais. Et ensuite, je me suis mis à intégrer mes amis dans les vidéos. Donc, Monsieur Rina, qui à l'époque s'appelait Dogfoss. Il y avait aussi Genesis, Alphabent, Smog et tout ça. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, on avait créé une team qui s'appelait la CPY. Donc, je l'avais créée, mais on était tous fondateurs en vrai de cette team. Elle n'a pas duré. Il y a eu aussi Hiro du 21. Il y a quelques temps, je suis de nouveau retourné en contact avec lui. Et il a une chaîne YouTube, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Parce que honnêtement, ça vaut le coup d'œil, croyez-moi. Et du coup, avec tous ses amis, c'était surtout avec Genesis, Alphabent et Monsieur Rina que je faisais le plus de vidéos. C'était avec eux et Smog, avec qui... D'ailleurs, Smog, pour l'anecdote, je le connaissais en vrai. Même je peux dire que je le connais en vrai, vu que il y a quelques temps, je l'ai recroisé. Même si ces temps-ci, on échange plus trop, mais on a toujours le contact. TH5 Company. Et yo les amis, c'est TH5 Company. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 2 Xbox One. Et comme vous le voyez, j'ai une voiture de police parce que je suis en train de faire un RP police au voleur avec des amis, mais je joue d'une autre façon. Je joue d'une façon à peu près pénible pour eux parce que je fais le mauvais flic. Dès qu'il y en a un qui fait une connerie, je fais rien du tout, je lui fonce même pas dedans, je l'ignore. Voilà, comme là, il y a plein de voitures et tout, mais voilà quoi. Je fais le mauvais flic quoi. Celui-là qui s'en fout, qui fait des drifts autour du rond-point, des trucs comme ça. Bon. Allez, maintenant je vais juste démuter mes amis et réactiver mon micro du jeu. J'ai activé le micro pour vous parler dans cette vidéo. Mais allez, maintenant on va les entendre. C'est parti. Ouais. Ouais, Ouais. Ouais. on va sur Alerté. Vous arrêtez Forza ou quoi? Moi je suis pas tardé. Hey, salut à tous les amis, c'est TH5 Company. J'espère que vous allez bien, car en tout cas moi ça va comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour une petite balade en voiture japonaise. Et je suis en compagnie de Genesis. Bonjour, bonjour. Du coup voilà, je vais aller le chercher. On a les moyens quand même. Vous Ouais. avez des bonnes voitures. Car avec toi t'es en quoi déjà? Et Leggy rétro custom. Skyline. Ouais. Ligi Retro Custom si tu préfères. Et moi je suis avec la La Sultan. petite Sultan RS. Ouais. J'étais en train de resserrer mon aileron. Je ne... Et salut à tous, c'est TH5 Company. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 2. Et je suis en compagnie de Alphabet et de Smog 67000. Ça. Donc aujourd'hui on s'est un petit peu inspiré de l'émission de Top Gear et on va faire carrément un Top Gear.
Donc les gars, on est parti, c'est bon? On peut y aller? Non, oui. On doit s'installer en voiture. Ouais, si, Ouais, vas-y. non, alors, il y a une Machine S2000. Ah, mais attends, laisse-moi te présenter sa voiture. Laisse-le, vas-y, Smog. Vas-y. Vas-y. Moi j'ai déjà pris Sylvia S15. Voilà ça. Ok. Alpha. Moi, c'est une OG S4. Et salut à tous, c'est TH1 Compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de rassemblement sur Forza Horizon 3. Et je suis en compagnie de Tifou et de Duty. Salut. Salut. Voilà, donc on va présenter nos véhicules. Alors, donc moi c'est une BMW i8. Voilà. Et Tifou, vas-y. Moi, c'est une Audi RS5. Non, la RS4 moteur V6. Et Duty. Et moi, c'est la Audi RS5 coupée de 2011. Ok. Bah, allez-y, faites sonner vos moteurs. Ensuite, dans les amis avec qui j'ai fait des featuring, il y a eu mon meilleur pote de lycée, Mathieu 18, que j'ai recapté. Et ensuite, il y a eu des projets sur ma chaîne, quelques projets sur sa chaîne. J'ai même fait une vidéo où je réacte les vidéos auxquelles j'ai participé sur sa chaîne. Et puis, maintenant, notre amitié c'est fini. Je l'ai expliqué sur Les Fruits de l'Asile, qui était un projet qu'on devait faire tous les deux. D'ailleurs, aujourd'hui, la chaîne ne s'appelle plus comme ça. Maintenant, c'est Débat sans censure. Et là, c'est avec Pinou, le Lapinou, que j'ai rencontré à la mission locale. Mais je le laisse se présenter et expliquer notre rencontre. Bonjour, je m'appelle Maxime Moulin, je suis youtubeur depuis presque 10 ans. J'ai commencé d'abord sur Dailymotion en 2012, le 1er mars de 2012. Et donc je suis plus vieux sur l'internet que ce cher TH5 qui n'est là que depuis 6 ans. Et je me suis fait strike ma chaîne principale, je suis sur ma chaîne secondaire maintenant, il ne reste plus que celle-là, la chaîne secondaire de YouTube et la chaîne Dailymotion. Pour l'instant, Odyssée, je n'ai pas prévu d'y être, mais donc vous pouvez retrouver mes vidéos, certaines dont j'ai participé notamment aussi avec TH5, comme des courts-métrages, ce genre de choses, du gaming. J'espère que ça pourra vous plaire. Donc voilà qui je suis. Je suis un peu le mentor, si on pourrait dire, de TH5. Eh ben, c'était à l'émission locale de Schiltigheim, où on devait bosser pour un projet vidéo il y avait celui du métier qui nous plaisait, mais il y avait d'abord celui... Comment ça s'appelait ça m'en revient plus. Le réseau santé. Ah oui, le réseau santé, c'était ça. Ouais. Où on s'est rencontrés. Alors, au début, c'était un peu dur, parce que moi, je suis un grand timide, donc m'élancer à la conversation avec des gens IRL, j'ai du mal. Je donne pas l'impression en vidéo que je suis très introverti. On a l'impression justement au contraire que je suis très extraverti quand on regarde mes vidéos, comment je me lâche avec Thomas et compagnie. Là c'est mieux? Un peu. Bon, maintenant il faut juste que j'aille vérifier un truc pour voir si on est dans la merde ou pas. La réalité dans laquelle nous nous trouvons et nous vivons est en train de partir en vrille. Et je pense savoir pourquoi, mais je vais avoir besoin de toi pour m'aider à confirmer tout cela. Mais en vrai, je suis plutôt timide et donc ça s'est fait petit à petit. D'abord, on était juste de simples connaissances, puis finalement,
j'ai vite découvert qu'il avait une chaîne YouTube, ça m'a intéressé. On a discuté comme ça pas mal de projets, d'essayer de faire des trucs ensemble. Et moi j'étais ouvert justement à avoir des amis qui puissent m'aider dans mes tournages, dans mes vidéos. Et donc c'est réciproque. Donc c'est ça qui est bien. Le meilleur souvenir, alors moi je m'en rappelle très bien, c'était le tournage où j'étais en mode Del Solus, le roi des Solus, où on avait tourné à la foire quand elle y était, et donc j'avais filmé TH5 sur des manèges, c'était assez rigolo. Moi j'avais pas fait, hein, parce que moi c'est hors de question les trucs à sensation forte. Mais donc c'était assez marrant, cette petite journée, elle m'a pas mal marqué. Il y a eu aussi le tournage du métrage sur le métier qui nous plaît, de la mission locale. C'était aussi un très beau souvenir d'avoir bossé en coopération avec TH5 à ce sujet. J'ai croisé votre femme, c'était une Heureuse. Ah, mais celle qui est arrivée à. Un petit mot pour le groupe, Maxime? Ah, peut-être. Et après, qui arrivait là, la troisième qui arrive après. Peut-être que celle-là, on a encore la chute. Mais il y en a une des deux qui va être. La chaîne de débat, ça viendra quand TH5 voudra en aborder et tout. Hein, on est en train de préparer tout ça. Mais il y aura une vidéo à ce sujet, je pense, sur la chaîne en elle-même, débat. Peut-être que le lien sera dans la description de cette vidéo, on ne sait pas, je sais pas du tout. Donc voilà, c'est ça que j'ai hâte de faire le plus. Et ainsi que de terminer les courts-métrages, la web-série de la forêt. Ça j'ai hâte aussi. En dehors, non, j'ai pas trop de projets là. Je traverse une phase très difficile là de ma vie depuis presque un an déjà. C'est pour ça qu'on me voit un peu moins dans les vidéos de TH5 parce que je peux pas bouger de chez moi là où on filme actuellement. D'ailleurs, c'est chez moi. J'ai des soucis santé mentale qui font que je peux plus trop participer au projet et c'est embêtant parce que moi ça me bouffe, mais ça me bouffe aussi mes amis et tout qui sont impactés par ce que je vis. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo sur ma chaîne. Peut-être qu'elle sera disponible en lien dans la description. On verra bien. Mais voilà. J'ai pas pour l'instant de projet en dehors de Pinou le lapin et de tout le reste. Je vis au jour le jour, on va dire. J'ai une plus grosse bite que TH5. Ça c'est vrai. On peut faire le comparatif si vous voulez. Voilà, t'es content de l'improvisation. Tu la garderas, tu feras genre ça coupe. Si tu vois genre censure. Il y aura un effet de censure. Merci Pinou pour ton explication et pour ta présentation. Et d'ailleurs avec Pinou ça a donné des vidéos auxquelles aujourd'hui j'en suis fier. La forêt surnaturelle. La forêt surnaturelle, ça a été dur en termes de tournage et ça l'est encore parce que sur les 5 épisodes, il n'y en a que 2 qui sont sortis et les autres sortiront quand Maxime ira mieux. Et là, au fait, de faire une web série, La forêt surnaturelle, donc c'est vraiment dur quand on n'est que 2 derrière la caméra parce que ben là, ça a été des contraintes techniques énormes. Du coup, il y a pas mal de faux raccords parce qu'au fait, il fallait aussi gérer le temps. On n'était pas chacun disponible tout le temps. Et du coup, on n'a pas les mêmes coupes de cheveux, pas les mêmes vêtements. Parce qu'en fait, on avait vraiment du mal à s'y retrouver car on ne pouvait pas tout tourner en une journée. C'est des jours en général parce que déjà la batterie, c'est filmé avec mon smartphone.
ça va. Niveau batterie, ça va encore. Mais les contraintes, il y a la météo, il y a les disponibilités, il y a tout ça qui joue énormément. Et le fait qu'on soit que deux, ça n'aide pas. Parce que quand moi je suis devant la caméra, Maxime doit être derrière la caméra. Et vice versa. Il y a des fois où on pose juste le trépied, on regarde ce que ça donne. Et ensuite, c'est vraiment de la découverte des images, voir si on est cadré correctement. Parce qu'en fait, il n'y a personne derrière qui peut nous dire si on est bien ou non. Mais la forêt surnaturelle, ça a été vraiment pour moi une avancée sur ma chaîne. Parce que ça m'a vraiment permis de découvrir autre chose et de m'ouvrir à autre chose en matière de vidéo et de créativité. Quand j'ai changé le nom de TH5 compagnie en TH5 Channel, c'était vraiment pour ce but-là, changer le contenu et changer un peu ma personne. De base, je suis une personne très timide. Dans la réalité, je suis vraiment quelqu'un de timide et YouTube et les vidéos que je fais m'aident au fait à me décoincer un peu. Je m'ouvre à de nouvelles personnes, je m'ouvre à vous, alors que dans la réalité, je serais incapable de faire ce que je fais là actuellement. Mais sinon aussi dans les vidéos que j'ai aimé faire, il y a le musée de l'automobile. Et c'est à la fois une satisfaction et une déception. Une satisfaction parce que j'ai passé une excellente journée et la déception, je vais vous l'expliquer. Donc ça a été une déception tout simplement parce que en fait, tout se passait bien lors de la vidéo. Je tourne mes plans, tout va bien. Mathieu, on tourne ses plans à lui, tout va bien. On arrive à l'exposition Lamborghini parce qu'en fait, on a tourné en plusieurs parties. Il y avait des parties qui étaient sur ma chaîne, des parties qui étaient sur sa chaîne. Les deux parties ont été plutôt bien enregistrées jusqu'à la vidéo Lamborghini. Donc, au début, pas de problème. Mathieu fait ce que je lui demande. La transition où la caméra descend sur moi, pas de problème, c'est fait. La présentation de Lamborghini, pas de problème, c'est fait. Mathieu tient la caméra. Moi, j'explique un peu l'histoire de Lamborghini. Alors, il faut savoir qu'à la base, Lamborghini, ce sont des tracteurs avant d'être des voitures. Des tracteurs? Oui, des tracteurs. Sérieux, mec? Et là, vient le moment où on passe devant la Huracan Evo Spider. Et Mathieu est parti en roue libre, en fait. Il n'a pas compris que je voulais faire, en fait, expliquer vraiment l'histoire de ces voitures, l'histoire, ce que j'aime chez ces voitures et tout. Il est vraiment parti en mode visite, en mode je tiens la caméra, je m'en fous, je filme. Et il y avait des plans auxquels j'ai passé pas mal de temps de montage à essayer de faire quelque chose de stylé. Donc on n'entendait plus ma voix. Car au montage, il dit bon, il m'a fait des plans libres, ces plans libres, je vais devoir les utiliser autrement. Parce que de base, ce que je voulais, c'était vraiment qu'il y ait des plans libres que j'incruste au montage, mais surtout des plans où on me voit parler, on me voit vraiment m'enthousiasmer devant sa voiture et devant cette marque qui est Lamborghini, qui est tout de même une marque automobile, qui est une très grande marque automobile, Lamborghini. Donc ma déception, je lui ai dit, mais je lui ai dit trop tard parce qu'en fait j'étais en pleine confiance. Il y a un moment, je crois, j'ai remarqué qu'il tournait en rond et il y avait une Miura et je lui ai dit est-ce que tu as filmé la Miura? Il m'a dit non. Je lui ai dit est-ce que tu as filmé la moto Lamborghini? Non plus. Du coup, là je suis derrière lui et je vois qu'il passe rapidement
sur ces deux véhicules. J'avais pas envie de m'énerver, du coup, j'ai dit bon, allez, je trouverai un moyen au montage, je ralentirai la vidéo, peut-être que ça se verra bien. Du coup, je crois que d'ailleurs la moto Lamborghini, elle apparaît vraiment quelques secondes, mais sans plus quoi. On continue la vidéo, et cette vidéo, en fait, avec mon smartphone, je devais tourner plusieurs rushs dans le musée pour la vidéo musée, mais il y aurait dû aussi avoir un vlog qui, lui, serait sorti sur ma chaîne secondaire. Donc TH5 Off, qui allez la voir, hein, vous pouvez même vous abonner si vous voulez, c'est une chaîne footoir, donc où il y a vraiment tout le restant, tout ce qui est en dehors de la chaîne principale, donc les coulisses et tout ça. C'est ça le but de TH5 Off, c'est vraiment une chaîne footoir où je fous tout et n'importe quoi, mais des choses auxquelles, des choses que j'aime faire, des trucs comme ça, les vlogs, montrer un petit peu les coulisses des tournages de mes vidéos. C'est ce qu'il y aura beaucoup sur cette chaîne secondaire, ou même des bons moments que j'ai passés où j'ai filmé, juste pour le plaisir de filmer. Et vraiment, je suis quelqu'un qui est comme ça, j'ai ce plaisir d'immortaliser en vidéo ce que je fais, ou même en photo. J'aime énormément la photographie et la photo, et YouTube me permet vraiment d'exprimer tout ça, même si YouTube m'agace sur quelques points, et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne Odyssée. C'est vraiment dans le but, si jamais YouTube déjà que c'est abuser la censure, mais si jamais ça devient encore pire, de passer sur Odyssée, d'avoir tout de même un deuxième endroit où poster mes vidéos si jamais. Et enfin, du coup, l'avenir de cette chaîne. Ce que j'aimerais réaliser prochainement sur cette chaîne, déjà une chose est sûre, c'est qu'il y aura de l'high-tech. J'adore parler de technologie, et quand je dis technologie, hein, je m'entends, c'est surtout tout ce qui est PC, smartphone, écran. Je suis un peu un geek, enfin, même si aujourd'hui tout le monde est un peu geek. Tout le monde va passer la plupart de son temps sur sa console à jouer. Mais je me suis toujours intéressé de comment ça fonctionnait, quels sont les composants et tout ça. Et en fait aujourd'hui, je suis vraiment passionné par le domaine de l'hardware et de la technologie en général. Et cette passion, je l'exprime sur ma chaîne YouTube. Et en vrai, je suis assez étonné de voir que ça fonctionne aussi bien. La première vidéo tech que j'ai présentée, c'était la présentation de manette RGB de chez PowerA. Salut, c'est TH5. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de la manette PowerA Spectra. Mais d'abord, passons à l'unboxing. Et elle a super bien marché cette vidéo, et la deuxième que j'ai fait où j'expliquais comment la paramétrer encore mieux. Salut à tous, c'est TH5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manette PowerA Spectra. Il y a quelques temps de cela, je vous la présentais et je ne vous avais pas montré comment paramétrer les deux boutons en dessous de la manette. Et c'est normal, c'est parce que même moi je ne savais pas, je l'ai appris récemment et aujourd'hui je vais vous expliquer comment paramétrer cette manette. Et là je me suis dit, c'est la preuve que ça plaît. Et aujourd'hui, quand je fais une vidéo tech, ce sont des vidéos qui rentrent dans les 100 vues, alors qu'habituellement une vidéo sur Forza ou un truc du genre, ça fait 20 vues ou 40 vues. 40 vues pour moi, c'est une vidéo sur Forza, elle a bien marché. Quand je fais 40 vues sur Forza, c'est bon, ça fonctionne. Et une vidéo tech, maintenant, quand j'en fais, mon but c'est que ça passe les 100 vues, et quand j'en fais une, quand je présente un casque, quand je présente n'importe quel périphérique gamer,
ben, je vois que ça fonctionne et je suis très enthousiaste pour la suite, surtout que là je travaille sur une vidéo. Ça fait déjà 6 mois que je travaille dessus, c'est sur le Blue Yeti. Et si ça prend autant de temps, c'est que ben, il y a eu le tournage de la forêt surnaturelle entre temps, il y a eu des... C'est un montage aussi sur le Blue Yeti qui est long, tout simplement parce qu'au fait, il y a énormément de rush. Ça a été, je crois, 40 minutes de rush et j'essaye de passer ça aux alentours de 10 minutes de rush. Donc passer de 40 à 10 minutes, c'est chaud parce qu'au fait, il y avait beaucoup de scènes qui ont été foirées et ben, j'ai dû les retourner. Mais sinon, c'est la prochaine vidéothèque qu'il y aura sur ma chaîne. Et aussi, il y aura bien sûr Windows 11, il faut que j'en parle. Et aussi, j'avais dit que je répondrais à Léo Techmaker au sujet de Tesla. La direction que prend l'automobile aujourd'hui, hein, les voitures électriques. Et pour moi, c'est une décision que je trouve stupide. Et en parlant de voitures électriques, récemment, il y a Villebrequin qui a parlé de Tesla. J'ai aimé leur vidéo. Et il y a Léo Techmaker qui a répondu à Villebrequin. Et je répondrai à Léo Techmaker parce que pour moi, il n'est pas du tout objectif dans cette vidéo comparé à Villebrequin. On sent que Léo Techmaker est un fanboy de Tesla. Et pour moi, Tesla ne représente pas l'avenir de l'automobile. Pour moi, Tesla, c'est une voiture qui veut se jouer jeune dans ce milieu, parce que c'est le cas, c'est une marque qui est vraiment jeune, Tesla. Mais je n'aime pas, je trouve, et pourtant je vais être objectif avec vous à propos de Tesla, je trouve les voitures belles. Mais le fait qu'elles soient électriques et qu'elles veulent être sur une conduite autonome me déplaît fortement. Je pourrais le faire là, mais je préfère vraiment faire une vidéo à part. Du coup, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais me faire un texte pour être sûr de rien oublier de ce que je veux dire dans cette vidéo. Et du coup, là, à ce moment-là, je ferai la vidéo où je réponds à Léo Techmaker. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour faire une vidéo sur ce sujet, pour prendre la défense de Villebrequin. Parce qu'au fait, Villebrequin, ce sont des passionnés automobiles, et moi aussi j'en suis un passionné. Et de dire que vouloir que le futur de l'automobile, ça soit des voitures que tout le monde se partage, donc il y a une voiture pour 10 personnes et qu'on l'appelle avec son smartphone, je trouve ça débile. Si c'est pour faire ça, ben, n'achetez pas une voiture, prenez le bus, tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie de dire à Léo Techmaker. Si lui il trouve ça bien, ben dans ce cas il trouve juste bien l'idée du bus. Parce que pour moi, acheter une voiture, c'est comme acheter une seconde maison. Une voiture, ça doit vous appartenir. C'est surtout une forme d'art, parce qu'au fait, derrière une voiture, il y a des designers, faut pas l'oublier. Et la voiture est un art pour moi. C'est l'automobile. C'est vraiment un domaine auquel je suis énormément passionné, tout comme Villebrequin. Et les arguments qu'a sorti Léo Techmaker, je l'ai démontré dans une vidéo. Mais en tout cas, ben, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo documentaire jusqu'au bout. Ce n'est pas la seule vidéo anniversaire qu'il y aura. Il y aura une vidéo sur Forza Horizon 5 avec Monsieur Rina, avec ParaBZ. Et un grand merci à tous ceux qui ont encore participé à ma chaîne et que j'ai pas cité lors du documentaire, ParaBZ et tous les autres bien sûr. Je pense à Duty, je pense bien sûr à Max Pro. Bref, à tous ceux qui ont été là durant toutes ces années. Même si ParaBZ, lui, c'est pas durant toutes ces années, il est arrivé plus récemment. Mais tout de même, un gros big up à lui, dédicace à ParaBZ. Merci à lui de tout ce qu'il a pu apporter sur cette chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. Merci à Pinou le Lapino pour sa participation. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 200 abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je voulais juste vous dire merci. J'espère qu'on sera très vite 200 abonnés parce que je ferai une vidéo dédiée aux 200 abonnés. Je sais pas encore quoi, mais une chose est sûre, c'est que je ferai une vidéo spéciale 200 abonnés. Pourquoi pas revenir sur
des vidéos auxquelles j'ai pas parlé dans cette vidéo documentaire. Mais un grand merci à vous qui me suivez depuis un bon moment et qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors, merci. Du coup, puis je vais finir cette vidéo comme toutes les autres. Hein. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Odyssée. Allez, c'était TH5. Ciao tout le monde. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Donc on approche à la fin de cette vidéo. Et c'est à vous Tuzak. Ah vas-y, on recommence. Okay. Donc on approche déjà de la fin de cette vidéo. Oui. Ah, t'es là. C'est pour la GTX. Exact. Ça va, c'est Donc bien. voilà, la GTX 1660. Hein. Et du coup, ça fait 0 €. Tu veux les régler comment? Espèces ou par Google Pay? Dis-moi, est-ce que c'est possible aussi de mettre une arme sur ton front aussi? Pour régler le montant de 0 €. Ouais. Mais je vise à côté. T'es un peu sadique toi, non? Non. Allez, merci, au revoir. Ouais, salut. Ah sinon, Burger King. Ouais, après... ouais. Bon, du coup, je termine cette vidéo. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, abonnez-vous, likez, commentez. Et bah moi, je vous laisse. Allez, ciao. Ah, you le Burger King. Ça tourne. Alors là, nous sommes en train de tourner auprès du château de Pourtalès, de ce côté-là, avec mon cher ami TH5, hein, qui est censé être le réel, mais pour l'instant c'est moi qui donne des directives principalement. On a terminé de tourner la scène avec le chevalier et la sorcière. Coréal. Ouais, avec le chevalier et la sorcière, d'où les ongles teints. Enfin voilà, je me suis mis du vernis pour l'occasion. Et donc là on tourne des plans à vide où il va devoir incruster l'esprit de la forêt en montage. Et il est encore en train de réfléchir s'il fait ses scènes aujourd'hui ou s'il tourne juste des plans à vide et qu'il s'incruste lui-même aussi. Oui, je vais m'incruster en fond vert. Ouais, mais t'étais hésitant là à participer. Hein? Voilà. Ce qu'il a fait surtout hésiter, c'est qu'il a ramené sa veste pour faire cohérent, alors que ben, s'il tourne rien des scènes 1 et 3, ben, il l'a amené pour rien. Donc limite, il pourra peut-être tourner un peu, on verra. Ouais. On verra comment ça se passe. Ah, et faites attention aux fourmis, parce que là, il y en a plein. Il y en a qui montent et tout. J'ai marché sur une fourmi hier, ça les a énervées. Elles sont montées sur moi. Donc ceux qui ont la phobie de ce genre de truc, ils vont être contents. Hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais chevalier. C'est bon. Bandana. Mais non, t'as pas mis. Il est pas sur ta bouche. Il faut pas qu'on voit ta bouche. La bouche de Gaël est censée être cybernétique. C'est pour ça que sûrement il a la voix modifiée. Bon. Allez, nickel le premier plan. Je vais te marrer. Est-ce que t'es capable de faire des fondus enchaînés, toi, tu sais, de transition, truc? Ok, donc ça marche. Maintenant, tu me filmes. Tu sais, en train de vérifier le truc. Et mon portable. Attends 2 secondes. Tu as mis où le portable? C'était... Ah, il est là. Je suis fatigué. Et donc gros plan sur la tête et moi je dis que c'est une bonne idée de le revendre sur le bon coin. Allez, c'est l'heure de l'instant. Ça va prendre sans film? Merde, attends, t'es zoom. Non merde, là je suis en train de zoomer. Putain, mais comment on dézoome? Ça sort. C'est bon.
filme? Ouais, ça filmait pas si je peux le dire. Moi je dis, on devrait le revendre sur le bon coin. On se fera un petit pactole, mon vieux. Voilà, l'impro. El del Solos, les rois de l'improvisation. Allez, regardez, tour de magie. Il est dans une main et hop, il est plus là. Action. Ah bonjour, vous n'avez pas vu. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez la question, est-ce que j'ai acheté la console édition Cyberpunk 2077? Eh ben laissez-moi vous dire que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait une story à ce sujet, où je vous avais posé la question, est-ce que je vais l'acheter, oui ou non? Et vous avez été 50% à me dire oui, et 50% à me dire non. Et laissez-moi vous dire... Que c'est oui. Bah quoi? Je veux répondre quelque chose? Non, mais c'est vrai, Mathieu 18 a le droit de répondre quelque chose dans cette vidéo. Je regarde la caméra et là je me dis, est-ce que je peux répondre quelque chose? Alors maintenant tu vas fermer ta grosse gueule et tu vas me laisser parler. Tu viens de couper ma vanne en fait. Bah pas grave, ah bah tant mieux. Voilà. Coupé, on l'a refait. Non mais vas-y, elle est bien. Franchement. Vas-y, viens voir, on la regarde. Bah, vas-y, laisse-le. Comment on composte? Je vais t'expliquer une chose, Toto. Tu as ta réponse. 3 minutes je crois. Enfin bref, à l'époque pour moi YouTube, c'était juste un simple passe-temps et aujourd'hui c'est devenu une véritable passion. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'introduis juste chez toi comme ça, hein. Pas besoin de chercher, hein. Oh, c'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt, tu feras après le coup de tu t'incrustes quand je te dis à la question. Bon, là ça fait rien, je pourrais couper au montage. Donc je vais reprendre. Aujourd'hui pour moi YouTube est une passion et je suis fier de vous partager cette passion pour le gaming, l'automobile et l'high-tech avec vous. Mais bon, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions pour la vidéo des 5 ans et vous avez été un peu moins nombreux que la dernière fois à m'en poser, mais ça fait rien. Donc première question. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Pas tout de suite. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Si je devais choisir une vidéo dont je suis le plus fier, je dirais que c'est la vidéo du musée de l'automobile où il y avait mon meilleur pote Mathieu. Bon, même si niveau cadrage, il doit encore faire quelques efforts. Et t'interviens. Oh, bah quoi, je m'ennuie moi. En tout cas, avec toi, il y aura un bêtisier à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais derrière? Je m'amuse avec un trépied. Pourquoi? C'est marrant les trépieds. Quand tu frappes quelqu'un, c'est marrant, mais la batte de baseball est mieux. Surtout chez non, batte de baseball. Oh ça, il faudra que tu mettes un extrait où tu sais, ils sortent la batte de baseball de la bagnole. Ouais. Oh putain, désolé. Je vais plus m'en empêcher. Bon, j'interviens quoi. Je t'ai dit, là, tu peux intervenir, là. Bah, tu peux refaire le truc et j'interviens au moment. Ok, donc dès que je termine ma phrase, c'est le signal. Hein. Je peux faire ce que je veux, ça dit? Ouais. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Je dirais tout simplement que c'est la vidéo au musée de l'automobile où j'étais avec mon meilleur pote, bon même s'il doit encore faire quelques efforts au cadrage. Salut hein. What? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est une manie chez vous ou quoi? Déjà Maxime il vient, il squatte et maintenant toi? Non, on avait dit que je venais aujourd'hui, donc je suis venu pour chercher le petit câble que tu m'as prêté. Ah oui c'est vrai, tu devais venir chercher un adaptateur. Ouais. Bah ouais, moi j'ai pas forcément l'adaptateur chez moi.
Oui, sinon, quoi, tu veux pas dire bonjour à la caméra, non? Oh, il y a que moi pour faire ça. On stoppe et on regarde le replay. Vas-y. Oui, bien sûr, mais tu veux nous faire croire que ça y est, tu reviens sur YouTube et que tu vas sortir plus de vidéos? Oh, ne la refais pas. La dernière fois que tu l'as fait, on a vu ce que ça a donné. Tu as sorti quoi? 2-3 vidéos et ensuite tu as de nouveau fait une longue pause. Mais bon, hein, je pense que tu vas continuer ton truc de... Tu sors 3 vidéos, ensuite tu sors une vidéo quand toutes les planètes du système solaire sont alignées. Du coup, si vous voulez savoir les dates de ces prochaines vidéos qui sortent, alors sachez qu'il va sortir une date, comme dit, quand les planètes du système solaire seront alignées, c'est-à-dire le 3 novembre 2021, et sinon, il va aussi sortir une vidéo lors de la prochaine éclipse, c'est-à-dire le 4 décembre 2021. Voilà pour les dates. Ah, ça sonne, excusez-moi. Ah tiens Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as une arme en fait là? Et pourquoi tu me vises?